Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance domaine par domaine pour le mois de novembre 2023. Donc une colonne générale, une colonne sociétale, matérielle et financière, une colonne pour le sentimental et l'émotionnel, et puis la quatrième colonne qui est la carte surprise, ce que veut vous dire Gaïa, quelle est l'énergie qui n'est pas dans les trois autres colonnes que j'oriente euh, au moment du tirage. Et puis je termine par le Love Tarot pour voir l'aspect émotionnel pour les célibataires et les Gémeaux en couple. Merci infiniment d'être là. C'est toujours un bonheur que de vous retrouver. On va demander à Gaïa de se connecter à un maximum d'entre vous. Quel est votre cadre énergétique pour ce joli mois de novembre? Pour les Gémeaux avec qui je connecte, s'il te plaît Gaïa. Pour les Gémeaux, votre cadre général. Le cadre général, vous regardez une peinture, vous avez la toile et vous avez l'encadrement. Donc c'est vraiment le contour énergétique de votre mois, le voilà. Au niveau du faux sociétal, c'est tout votre quotidien. Le quotidien matériel, financier, ça peut être professionnel, ça peut être pas mal de choses. C'est tout ce que vous vivez chaque jour quand vous vous réveillez. Sur le plan du chakra du cœur, des sentiments, des émotions, plutôt là. Et puis, ce que veut vous dire Gaïa, donc je vais la scanner, voir, la laisser dire un petit peu ce qu'elle veut pour vous. Toujours un peu au même endroit pour vous, amis Gémeaux. Allez, on découvre votre cadre énergétique ensemble. Je regarde si vous voyez bien toutes les cartes, ça serait dommage. Votre énergie générale. Je vais vous l'approcher. Je ne sais pas si vous voyez, vous êtes un petit papillon ici et vous prenez votre envol. On est sur un œuf de terre. C'est une réalisation qui se passe ici. Ça peut être aussi une résolution. Hein, ça peut être les deux. En tout cas, il y a quelque chose qui est en phase de se terminer, qui vous permet de retrouver une forme de liberté et un bien-être, parce que le 9 de terre aussi, on est dans, vous voyez qu'elle est dans l'abondance, donc c'est pas subi, c'est quelque chose, c'est vraiment la chenille qui devient papillon. C'est une très très jolie carte énergétique. Et donc du coup, forcément, vous étiez un petit peu grisonnante et grisonnant au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous viviez. Et il semblerait que, regardez, l'abondance revienne à vous et les rayons du soleil transpercent l'eau pour venir à vous, pour vous colorer, vous donner un peu de couleur dans votre vie quotidienne ici. C'est assez joli et c'est assez synchro aussi. Au niveau de votre émotions, de votre chakra du cœur. C'est la dernière arcane majeure de chez Gaïa, l'arcane majeure numéro 24. 4 et 2, 6. Il y a une grande victoire sur le plan de votre chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, c'est le bien-être. Ça peut parler d'amour, pas que. On verra avec le Love Tarot en fin de tirage. Et quel est le message que je n'oriente pas, du coup? C'est elle qui décide pour vous ce qu'elle a envie de vous dire sur ce mois de novembre. Elle vous dit lâchez ce qu'il y a à lâcher, laissez partir. C'est le message. Regardez, déployez vos ailes. Là, on n'est plus sur le papillon, on est sur des libellules, mais c'est tout aussi joli. Et on vous dit de lâcher ce qui vous prend la tête. Lâchez ce qu'il y a à lâcher. Prenez votre envol. Quelle belle synchronicité entre ces deux cartes. Et puis même celle-ci aussi. Et puis celle-ci, enfin c'est très très joli. C'est un très joli tirage qui montre qu'il y a une nouvelle lumière sur vous euh, sur ce mois de novembre. On va aller chercher les explications, bien sûr. En tout cas, essayez d'être au plus proche de ce que les énergies veulent vous dire, ce que mes cartes veulent vous dire.
Alors, cet envol, cette résolution, il y en a une qui est... Non, bon, j'ai rêvé. Je croyais qu'il y en avait une qui était retournée, mais non. Alors, cette résolution, cette réalisation, cette solution aussi trouvée, il y a quelque chose qui est très profitable ici, sur ce mois de novembre. Belle opportunité aussi pour vous. Je dis aussi parce que c'est vraiment le thème du mois. Vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est comme tous les cavaliers, c'est un messager déjà. Donc vous avez déjà un message qui vient à vous. Le cavalier d'épée, c'est le messager pratiquement le plus rapide du tarot. C'est celui qui vient vous donner une information visiblement cruciale, capitale. Le 9 de Pentacle, c'est exactement la même carte. C'est un message qui vous met dans la réalisation, dans la résolution de problèmes, dans dans l'abondance aussi, puisque le 9 de Pentacle, on est quand même plutôt dans l'abondance. Donc c'est un bon message, c'est une bonne idée, c'est une bonne information qui vient à vous en étant recouvert par le 9 de Pentacle et deux fois. Grande prêtresse, vous en avez l'intuition, c'est-à-dire au moment où vous allez regarder la vidéo, ça doit vous faire tilt là en disant oui, je sais, c'est ça. Oui, il y a un chapitre, il y a un accomplissement, c'est une complétude, le monde. Arcane majeur du monde, dernier arcane majeur, donc la dernière arcane majeure de chez Gaïa, dernière arcane majeure d'un tarot. Quels que soient les tarots, c'est le monde. Ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui trouve sa résolution sur ce mois de novembre, qui trouve sa résolution, sa solution, ou qui trouve à chaque problème sa solution et qui trouve sa solution dans l'abondance et dans une très très jolie réalisation. Très beau message. Je regarde ce que vous avez après. Oui, ça va arriver très vite. Il y a le chariot à deux cartes. Il y a quelque chose, oui, une information qui est capitale ici pour vous et qui va vous permettre de prendre votre envol. Alors vous connaissez la musique, on retrouve dans la colonne générale, on retrouve des aspects qui se diffusent dans les autres colonnes. On va dire que c'est un cadre général qui est magnifique pour ceux qui cherchent à avoir une complétude dans les actions qu'ils ont peut-être menées par le passé, qui cherchent à avoir un retour sur investissement quelque part, enfin qui cherchent à avoir une résolution, une solution à ce qu'ils ont mis en œuvre. Et c'est pour ça que finalement dans votre vie quotidienne, on voit la lumière, les poissons, la couleur revenir à vous. On va reprendre un nouveau tarot pour cette partie-là, pour vous les Gémeaux. Alors, il y a de la couleur qui revient ici dans votre vie quotidienne. Quelque chose qui vous fait du bien. 4 de coupe. Roi de denier. Je vous dis tout ça, j'avance. 9 de pentacle, 3 fois. 3 fois le 9 de pentacle. Ça fait beaucoup. Hein. Belle réalisation. 6 de coupe. 10 d'épée. Et 10 de pentacle. C'est assez clair, je vais vous raconter de nouveau le monde à deux cartes. On est à peu près sur la même idée, sur le même ordre d'idées. Je vous raconte un peu l'histoire, parce que c'est vraiment une histoire. Il y avait quelque chose qui vous languissait, vous languissiez de quelque chose avec ce 4 d'épée par le passé. On est sur la première carte, on voit, vous êtes dans la grisaille, il y a quelque chose vous n'étiez pas dans une satisfaction dans votre vie quotidienne. Alors ça peut toucher le domaine professionnel, émotionnel, familial. Bon, on va voir après. Il y a le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui méthodiquement
doucement mais sûrement, crée son socle, crée son trône à l'image qu'il souhaite, qui crée ce qui lui convient. Et donc, avec pugnacité, vous avez œuvré pendant toutes ces années, ça se passe plutôt en années, comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte, et vous avez travaillé pour créer un socle qui vous convienne. Et là, on est en train de vous dire que ce que vous avez fait, le travail que vous avez mené, 9 de Pentacle, c'est la même que celle-ci, c'est la même qu'on a sortie ici, vous allez obtenir satisfaction. C'est-à-dire que ce que vous avez, les éléments sur lesquels vous avez travaillé, que ce soit pour votre vie professionnelle, pour votre vie amicale, pour vos relations sociales, dans votre sport, dans ce que vous aimez faire ou pas, etc., ça va payer. Donc l'insatisfaction que vous pouviez éventuellement avoir dans votre vie quotidienne va passer. Ça concerne 6 de coupe, ça concerne plutôt des émotions du passé. Ça va être à la fois compliqué et à la fois très beau, puisque le 10 d'épée, c'est une des cartes les plus dures du tarot. Mais le 10 de Pentacle, c'est la grande réussite et la grande réalisation. Ça peut aussi parler du domaine familial. Donc à la fois ce qui va vous faire très mal finalement, c'est-à-dire de prendre votre envol et peut-être de quitter quelque chose, ça va à la fois vous faire un grand bien. C'est une réalisation, c'est une complétude, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver de la lumière. Non sans effort, voilà, c'est quand même le message que je dois dire, non sans peine, mais en tout cas, c'est pour ça que cette carte est sortie, parce que ce qui arrive à vous, que ce soit sur le plan professionnel, matériel ou financier, ou relationnel, familial ou autre, c'est du bon. Mais voilà, il y a un petit bémol, je dois le dire, parce qu'on ne sort pas à la fois la meilleure carte mineure du jeu, qui recouvre la plus difficile des cartes mineures du tarot. On, on a les deux extrêmes, c'est-à-dire que oui, ça va être compliqué à gérer pour vous, mais par contre, ça reprend l'idée de Gaïa, c'est-à-dire que c'est le soleil qui revient dans votre vie. C'est un tournant pour vous aussi, parce que c'est le cas de beaucoup de monde sur ce mois de novembre. Et donc du coup, oui, vous arrivez à une fin de cycle ici, le monde, et on vous dit, ben, vous pouvez avoir foi en l'avenir, c'est ce que dit aussi cette carte, il y a des rayons du soleil qui viennent à vous et on vous dit de lâcher ce qu'il y a à lâcher, laisser partir ce qui doit partir pour que vous puissiez prendre votre nouvel envol. C'est, oui, costaud comme tirage ici. Je ne vais pas le nier, c'est remuant. Alors, sur cette très jolie carte, magnifique carte de la foi, ayez la foi, c'est une lumière, regardez, tout est en forme de cœur, c'est une lumière d'amour et d'amour inconditionnel, hein, c'est-à-dire que ça va bien plus. On est dans la colonne sentimentale, émotionnelle, mais on est vraiment sur le chakra du cœur hein, qui est vraiment grand ouvert ici. Alors, qu'est-ce que ça va vous dire ? L'étoile. Arcane majeur, c'est aussi un mois majeur pour vous. Hein. Y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement, ça va remuer, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé et vous êtes protégé par cette étoile. C'est un nouveau démarrage mental, psychique. C'est l'as d'épée. Sur le plan du chakra du cœur, vous avez l'abondance, les rayons du soleil qui transpercent la mer pour revenir à vous. Vous êtes sur le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, vous voyez encore ces rayons du soleil. Hein. C'est vraiment le point commun de votre tirage. Il y a le soleil qui remet de la lumière dans votre vie. Le cavalier de Pentacle, quand je vous dis que ça se passe en année, c'est confirmé avec le cavalier de Pentacle, c'est le meilleur des messagers.
Donc on a 2 fois un cavalier, 2 fois un message. Le cavalier de Pentacle, il est très bon messager. Il est ensoleillé. Par contre, c'est le plus lent de tous les cavaliers. C'est le cavalier qui n'a pas de cheval. Il avance très doucement. Donc il y a quelque chose qui arrive et qui vous fait un bien fou au niveau de votre chakra du cœur. Et c'est quelque chose que vous avez attendu depuis des années. C'est pas d'hier. On finit un cycle lourd ici. Pas oublier qu'on a sorti le 10 d'épée. L'abondance, que d'arcanes majeures dans votre jeu, avec l'arcane majeur de l'empereur. C'est l'abondance et on est de nouveau sur un 4, 4 de la grande stabilité. Un retour à l'abondance, un retour à l'équilibre par l'action. Il y a quelque chose qui bouge, qui bouge. Des as, il y en a beaucoup quand même. As ou fin de cycle, on est vraiment sur un nouveau départ ici. Et l'as de bâton, ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui arrive fort. On l'a dit déjà ici, hein, avec le cavalier d'épée, qui est le messager le plus rapide du tarot. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. C'est confirmé avec cet as de feu, hein, qui est une action extrêmement puissante et très rapide, et qui va vous donner la foi vraiment en l'avenir, qui va vous permettre de déployer vos ailes, hein, de devenir papillon, de lâcher ce qui vous prenait la tête et de déployer là aussi vos ailes. Oui. Et tout de suite après l'as de feu, on a l'arcane sans nom, appelé aussi la mort, moins élégant. Je préfère dire l'arcane sans nom et je préfère aussi rappeler que l'arcane sans nom, dans tous les tarots quels qu'ils soient, c'est toujours la carte numéro 13. Et la carte numéro 13, on a sorti l'empereur, hein, qui est l'arcane majeur numéro 4. 13, c'est 3 et un 4. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui doit se transformer, c'est pour avoir un retour à l'équilibre. Et c'est vraiment le message, et c'est pour ça que Gaïa vous dit d'avoir foi en l'avenir, parce qu'il y a quelque chose de fort et de grand qui se passe sur ce mois de novembre et qui est un phénomène. C'est un phénomène parce que beaucoup d'as et 2 cartes de fin de cycle extrêmement puissantes, 2 arcanes majeures de fin de cycle extrêmement puissantes, même 3 avec l'arcane sans nom. Que veut vous dire Gaïa? Donc qu'est-ce qu'elle a voulu vous dire? Je vais essayer de me connecter à elle du coup pour avoir des messages un petit peu plus précis que ce sentiment de lâcher prise qu'elle vous demande d'avoir ici. Lâcher quelque chose, laisser partir. Je vous rappelle que le cadre énergétique de votre mois de novembre, c'est la résolution d'un problème. Vous prenez votre envol, de chenille, vous devenez papillon. Mais pour s'envoler, il faut que le papillon lâche sa chrysalide. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher? Votre palais d'épée. Vous devez lâcher votre palais d'épée. C'est intéressant, c'est-à-dire lâcher votre mode de pensée. Lâcher, c'est exactement la même tête. Hein, c'est lâcher ce qui vous prend la tête, ce qui vous enferme psychologiquement. Pour avoir de nouveaux projets, d'être de nouveau dans une nouvelle abondance. 3-9, on a sorti 3-9 de Pentacle, c'est vraiment une très grande carte d'abondance. On a le 8 de bâton, comme si on ne l'avait pas compris, hein, déjà. Il y a 2 messagers, dont un très rapidement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Le 8 de bâton, c'est le message extrêmement rapide. Ici, qui est vraiment connoté information, et information plutôt à distance, qui arrive. 5 de denier, c'est la disette. On va voir pourquoi vous avez la disette. 7 de coupe, parce qu'il y a un choix à faire de la reine de denier. Je vais aller chercher un autre. Ouais. Et l'as des as, le nouveau magicien. On est en train de vous dire ici que ouais, vous sortez de quelque chose qui a été long, et l'arbre de vie qui est arrivé juste après, allez, je vous le mets, c'est la connotation
positive de ce tirage. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que je vous refais le livre. Il vous faut lâcher quelque part un enfermement, quelque chose qui a été compliqué pour vous sur le plan psychique. Votre palais psychique était finalement plutôt une prison. Parce qu'il y a de l'abondance, du projet avec l'impératrice, c'est la fécondité. Pourquoi? Parce qu'il y a une information, ça on l'avait compris, extrêmement rapide. Le 8 de bâton, c'est très très rapide. Ça touche Vénus ici. Par rapport à un manque, par rapport à des choix du cœur, peut-être vous avez eu à faire des choix du cœur qui vous ont mis dans le manque financier. Et ce manque financier, visiblement, va se terminer avec cette information parce qu'on a la reine de denier. La reine de denier, elle est pugnace. Elle va au bout de ses forces. Mais par contre, regardez à quoi elle arrive. À l'abondance. Regardez tout ce qu'elle a dans les mains. Et c'est pour vous ce qu'on avait compris ici, hein, encore une carte de début de cycle, donc 2 arcanes majeures de fin de cycle, 3 arcanes majeures de fin de cycle, pardon, et des as à n'en plus pouvoir, dont l'as des as, le magicien, où vous avez tous les outils pour recréer ce très très joli équilibre qui est l'arbre de vie. Mais pour ça, on vous demande de laisser partir ce qui doit partir avec cet arcane de la mort. C'est une grosse transformation pour vous aussi, amis Gémeaux. Grosse fin de cycle pour vous, les Gémeaux. Donc pour ceux qui attendaient ça, eh ben c'est là. On va parler des Gémeaux en couple avec le Love Tarot ici. La justice. Une s'il vous plaît. Une s'il vous plaît. La justice, le 8 de bâton, la passion amoureuse. Encore le 8 de bâton, hein, quelque chose qui arrive fort et puissant. Et les retrouvailles, regardez comme elle est belle celle-ci. Retour à l'équilibre pour moi au niveau des couples qui ont eu peut-être des soucis avant, ça existe, il y a des cycles aussi pour les couples. Pour les Gémeaux célibataires, Roi de feu, il y a de l'action dans l'air, Roi de bâton. L'ermite, sortir peut-être d'une forme de solitude, d'introspection. Sortir tout court aussi, avoir du relationnel. Avoir des échanges. Une. Jolie 4 de coupe, hein, mais il y avait tout un tas. J'en aimerais bien encore une. Et le pendu. Je pense que pour les célibataires, vous préparez un autre regard sur la vie, un autre... excusez-moi, j'ai ma chienne qui fait beaucoup de bruit quand elle boit. Vous préparez, amis célibataires, Gémeaux, vous préparez une nouvelle... Mais ça correspond à ça en fait, hein. Il y a de la lumière qui revient et vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir finalement d'un certain immobilisme sur le plan relationnel amoureux cette fois-ci, hein. Quel tirage? Une fin de cycle et un début de cycle magnifique pour vous attend, pour certains d'entre vous bien sûr, pas tous les Gémeaux de la Terre malheureusement, enfin tout le monde ne veut pas changer de vie non plus, mais là c'est un gros changement quand même, hein. Il y a quelque chose de fort et de puissant qui arrive très rapidement sur ce mois. Alors cette carte, j'en ai un peu la chair de poule. Il y a quelqu'un qui va regarder et qui va comprendre pourquoi.
qu'il y a une connotation là qui est très précise. Vous avez la carte numéro 7 du petit miracle 52, 5 et 2, 7. Les 7 éléments chimiques transforment le plomb en or et ça s'appelle les anciens. Alors cette carte des anciens, ce sont les anciens, vous voyez, qui vous protègent. Vous avez sorti l'étoile. Il y a une bonne étoile ici au-dessus qui vous protège. Et c'est de dire que bah, les personnes qui sont là-haut ne vous quittent pas et vous guident dans les épreuves et dans les transformations. C'est un appel de l'ancien, des anciens, un appel de nos ancêtres. Et ça peut aussi vouloir dire que bon, il y en a certains qui seront appelés. Mais d'une façon générale, on est ici euh, vraiment sur une guidance de vie. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est une guidance avec beaucoup de lumière. Vous reconstruisez votre arbre de vie, vous reconstruisez un socle, l'abondance par 4 fois, parce on a 3 fois le 9 de Pentacle et une fois le 10 de Pentacle. C'est vraiment une complétude extraordinaire. Vous avez 2 cartes d'accomplissement total, que sont le monde et la foi. Et vous avez des as, 3 as, dont le plus grand, le plus fort, qui est l'as des as avec le magicien. Vous avez tous les outils pour suivre cette nouvelle lumière, si bien sûr vous arrivez à lâcher ce qui est à lâcher. Quand on a un cycle qui se termine et un nouveau qui commence avec autant de lumière et autant de force, encore une fois très beau, très puissant, euh, c'est souvent pour des bonnes raisons. L'univers vous envoie ici beaucoup de lumière, vraiment beaucoup de lumière. Et, et c'est parce que oui, il y a des choses à lâcher. Ce que je dis toujours quand on fait une intention à la lune, à la nouvelle lune par exemple, parce que c'est la nouvelle lune, je trouve que c'est un levier d'action formidable. Ce que je dis toujours, c'est que l'intention ne peut rentrer dans votre vie que si vous faites la place à cette intention de rentrer dans votre vie. C'est un petit peu le message de cet arcane de la mort, hein, avec cette carte-là. C'est que si vous acceptez de, de lâcher, euh, d'avoir une forme de résilience quelque part, alors oui, le soleil reviendra et ça sera un très joli tournant pour vous, certains d'entre vous, amis Gémeaux. En tout cas, merci infiniment pour cette très jolie connexion. Merci tout court, de toute façon, pour être là, pour les échanges que nous avons sur YouTube. C'est un joli moment et je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de novembre. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.